Salut à tous, c'est Noku, merci de me rejoindre pour le 3e épisode du JTVR+. Le JTVR+, est une émission 100% internet qui te permet d'aller plus loin, au-delà de l'actualité, au-delà de la protection de l'environnement. Mais aussi parfois... Mais ça, c'est une autre histoire. Le JTVR+, t'as rendez-vous 2 fois par mois, le samedi, heure de papier été, là où j'habite. T'as cherché ? Bah essaye encore. On est sur YouTube pour faire un point sur l'actualité de l'univers impitoyable. Donc je te le disais en intro, c'est déjà le 3e épisode du JTVR+. Le 3e. Pour ceux qui n'ont pas vu les 2 premiers épisodes, je m'appelle Nukoatea et j'habite à Papeete. Je me fous. Et je suis un passionné d'images et surtout de vidéos. D'ailleurs, petite promo, voici un extrait du dernier clip du groupe Koru que j'ai pu réaliser à l'occasion de la fête des mères. Juste une petite remarque comme ça, n'oubliez pas que rien n'est plus important que la famille. Je fais partie de l'équipe du JTVR et je présente le JTV Radio tous les jours de la semaine sur Radio 1 et Tiare FM. Et si tu n'as pas encore vu les 2 premières vidéos, eh ben tu vas les voir et après tu reviens. Livraison. Oh, bonsoir. Allez, on commence, attache ta ceinture, relève ta tablette et arrête de mater la fille d'à côté. On commence comme d'habitude par le plus important, est-ce que tu as écouté mes émissions à la radio ? Non ? Dommage. Bah tu sais pas ce que t'as perdu. Et surtout, maintenant que nous sommes en vacances, bah tu devras attendre jusqu'au mois de septembre pour pouvoir écouter ma douce voix. Le lundi, on parle biodiversité. Il y a 2 semaines, j'ai parlé de l'otarie qui s'est échouée sur une plage de Tupuai aux Australes. Malheureusement, malgré les soins prodigués par les vétérinaires, elle a été retrouvée morte sur une plage après avoir été relâchée. Et cette semaine, j'ai parlé du scarabée rhinocéros du cocotier qui a été retrouvé à bord d'un bateau en provenance des États-Unis. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas cet insecte, c'est un grave danger pour notre fénois. Car après s'être installé, il peut provoquer une mortalité de 40 à 50%, voire dans les situations les plus graves, jusqu'à 90% des cocotiers infectés. C'est pour cela qu'il faut faire attention à toutes ces espèces envahissantes qui deviennent un danger pour notre fénois. C'est quoi? Mais c'est une plante, ça a l'air jolie, hein? Ça sent bon, hein? Mais ça pique! C'est quoi? Mais c'est votre plante en nain, il y a des petites fourmis de feu! Fourmis de feu! Petites fourmis de feu dedans! Mais vous oubliez vos plombs! Mardi, on parle ressources. Il y a 2 semaines, j'ai parlé du traitement des déchets dangereux dans les îles. Un vrai problème pour nos petites îles dispersées sur l'océan. Et cette semaine, j'ai parlé de la pollution d'Internet. Quoi, tu savais pas ? Et oui, toutes les infos que nous partageons sur Internet et notamment sur les réseaux sociaux sont sauvegardées dans des data centers. Et un data center de 10 000 m² consomme autant qu'une ville de 50 000 habitants. Tu veux que je te raconte un secret ? Quel est d'après toi l'emoji le plus partagé ? Le caca. Et oui, et à chaque fois que tu utilises cet emoji caca, il est sauvegardé dans 2 data centers. Un premier centre pour l'archivage et le deuxième pour la sécurité, au cas où le premier plan. Comme ça, tu peux récupérer ton emoji caca quand tu veux. Et du coup, il existe des centres informatiques chargés de garder toute ta merde. Mercredi, on parle déchets. Il y a 2 semaines, j'ai fait un classement des emballages du moins durable au plus éco-friendly. Et cette semaine, j'ai parlé de plastique biodégradable. Bien sûr, on sait tous que le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Jeudi, je donne des conseils aux maires. Bah oui, tu te souviens, je suis spécialiste de rien, mais j'ai un avis sur tout. Et donc, il y a 2 semaines, j'ai donné des conseils sur la biodiversité. Créer des espaces verts dans la commune, planter des arbres. En résumé, des choses qu'on ne fait pas à Tahiti, la ville au gazon artificiel. Au fait, à propos du gazon artificiel de Papeete, je suis tombé sur une vidéo partagée sur Facebook. Alors j'ai l'impression que le type sur la photo a décidé de passer la débroussailleuse à l'endroit où la moquette a été posée. Je dis ça, je dis rien. Et enfin, vendredi, on parle de changement climatique. Le Haut Conseil pour le climat vient ainsi de rendre son rapport 2020. Et il constate, je cite, « des progrès dans la gouvernance, un accroissement des annonces, mais pas d'avancée structurelle quant au rythme de baisse des émissions. » Souviens-toi. Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. C'était en 2002 au sommet de la Terre en Afrique du Sud. Jacques Chirac, alors président de la République, prononce cette fameuse phrase pour attirer l'attention des décideurs du monde entier sur l'urgence climatique. Et 18 ans plus tard, rien ou presque n'a été accompli. L'ONG Greenpeace l'a très bien illustré dans cette vidéo. Il faut avoir le courage de reconnaître que nous ne pouvons plus définir des politiques en ignorant le défi climatique, en ignorant que nous détruisons les conditions mêmes de notre survie. Toutes les décisions publiques seront désormais arbitrées en intégrant leurs coûts pour le climat. C'est au nom de la justice climatique que nous devons agir. Prenons conscience
de la gravité de la menace sur les équilibres du monde. En matière de lutte contre le réchauffement climatique et de la biodiversité, il nous faut passer plus fortement encore aux actes concrets et changer en profondeur notre organisation collective, le système lui-même, pas chercher à le compenser, à le corriger, le changer nous-mêmes. Cette campagne a été jugée trop politique par la régie publicitaire du métro parisien, et même par certains cinémas qui ne l'ont pas diffusée. Je prends un autre exemple, celui des pompiers de l'Hérault en France. La photo a été diffusée en juillet 2017 sur leur compte Twitter. Le message a le mérite d'être clair. Un simple mégot de cigarette peut déclencher de gigantesques incendies. Ce même mégot est le principal déchet retrouvé dans l'environnement, sur les plages, les fonds marins, les rivières ou les lacs. On estime que 137 000 mégots de cigarettes sont jetés chaque seconde dans le monde. Or, il va mettre plusieurs années pour se dégrader totalement. Et en attendant, à lui tout seul, il va polluer jusqu'à 500 litres d'eau. En effet, le filtre contient de l'acétate de cellulose, une sorte de plastique, qui ne se dégrade pas facilement. Il contient également de l'acide cyanhydrique, de la naphthalène, de la nicotine, de l'ammoniac, du cadmium, de l'arsenic, du mercure et du plomb. Bref, des substances chimiques toxiques pour vous et pour la planète. Mesdames, messieurs, si je vous ai fait venir en urgence, c'est que nous avons un énorme problème. Nous avons plus de 60 tonnes de déchets toxiques sur les bras. De l'acétone, du cadmium, de l'ammoniac. Il faut absolument trouver une solution pour nous en débarrasser et vite. J'attends vos propositions. On peut pas les envoyer dans une usine de retraitement ? Non, trop cher. Ou faire comme la dernière fois, on achète un terrain et on les enfouit discrètement. Non mais c'est fini cette époque, on aura les écolos sur le dos en moins de 24 heures. Et les embarquer vers un pays moins regardant. Non mais c'est tout. Vous pouvez pas me trouver une solution plus simple, plus économique, plus efficace ? Et si on les faisait avaler aux gens ? Avaler ? Mais c'est des trucs dégueulasses, ils vont s'en rendre compte. Non, à petite dose, un peu tous les jours. Ils se rendront compte de rien. Le tout, c'est de les habituer le plus tôt possible. Avec des jeunes, par exemple. Au marketing, les gars n'ont qu'à leur suggérer que c'est cool et rebelle. Ça marche à tous les coups. Mais ça se présenterait comment, votre truc, là ? Je crois que je vois assez bien comment ça pourrait être. Arsenic, acétone, DDT, ammoniac, polonium 210. Fumer, c'est servir de décharge aux pires produits toxiques. Et justement, à propos d'addiction, on est le 1er août et Juillet sans plastique vient de se terminer. As-tu réussi à te sevrer de ton addiction au plastique ? Pour ceux qui ne le savent pas encore, l'événement Plastic Free July, ou Juillet sans plastique, est un événement qui nous vient d'Australie. L'idée est simple, essayer de ne pas utiliser de plastique à usage unique durant le mois de juillet. Et ce n'est pas si facile. Une ville en particulier subit notre addiction au plastique. First catch of the night, another body to the pile. They say if you want to work this job, you gotta have scales of steel. 50 years in these waters, I've never seen anything like it. What kind of animal would do something like this? Killing at random. It's almost as if the killer doesn't care. Voilà les amis, on va terminer sur ça. J'espère que tu as passé un bon moment. Il est temps pour moi de partir en vacances. On se donne rendez-vous à la rentrée de septembre, le 12 septembre exactement, pour de nouvelles aventures. Ah ouais. Un petit pouce bleu me ferait plaisir, abonne-toi à la chaîne et clique sur la petite cloche pour ne rien rater de mes aventures. Je te laisse avec une vidéo choc et engagée sur les événements qui se déroulent en ce moment aux États-Unis suite au meurtre de George Floyd par des policiers. A très vite, faites attention à vous, bisous. I can breathe. Every day,
It's just so much pain. You get so tired. Doing all that I can to stay. Stop making people feel so fearful. Give them hope. Every day, we've had enough struggle. It's hard being black in this country when your life is not valued. I just wanna leave. Change.